Les costumes sont tombés, donc voilà, on reste un peu corporate avec le t-shirt, le sweat, et Guillaume, ce sera ce magnifique tatouage. On va reprendre sur la phrase qui était Mire, ça fait chialer. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans les parties tests que t'as fait pour les pistes de l'album? Ah. Alors, moi, c'est pas forcément le scénario qui m'a inspiré. Ouais, Pour moi, le scénario, il a confirmé nos inspirations de base. Tu vois ce d'accord. que je veux dire? Ouais. Moi, ce qui m'a. En fait, c'est pas. Le scénario en tant que tel, il m'a pas forcément inspiré. Ce qui m'a vraiment inspiré, c'est l'univers de base du jeu. C'est-à-dire les artworks, les concepts, la proposition du jeu, l'endroit géographique où ça se passe, la température qu'il y a dans l'univers, le côté citadin, tous ces trucs-là, en fait. Et de là, en fait, le but c'était de faire un exercice qui colle, et en fait, c'est en faisant les scénarios qu'on a un peu ajusté les trucs pour que ça colle bien avec le scénario. Mais le but c'était de faire un truc qui soit assez macro pour pouvoir coller à l'univers de Mir en général, pas forcément exclusivement au scénario. Moi, ce qui m'intéressait de composer et ce sur quoi Rémi a super bien bossé, c'était de pouvoir retranscrire en fait la froideur de l'univers de Mir d'un point de vue global. Ok. Est-ce que c'était composé ici d'ailleurs chez toi? Mhm. Et comment t'es arrivé à lui... alors il a peut-être lu le PDF, je sais pas, le bouquin, mais comment vous êtes arrivé à créer autour de ça, quoi? Je lui disais, écoute, t'as 4 minutes pour faire le riff, et de là, en fait, il improvise. Et il change son jeu, il change son truc, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le travail de Rémi, c'est qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui, à nos yeux, donc à Rémi et moi, il fallait une bande-son qui justement transpire quelque chose qui est hésitant, qui est très organique, qui est très humain en fait, en quelque sorte. Et c'est pour ça que vraiment je suis hyper content d'avoir bossé avec lui par rapport à ça, parce je trouve qu'on a vraiment réussi à retranscrire ce truc qui boite, qui est un peu hésitant, qui est un peu branlant, mais qui au final est un feeling très punk et très black metal aussi, quoi. Parce qu'il y a une notion de riff. C'est Ok. pas des grandes envolées de violon très classiques, etc. En fait, il y a une notion de jeu de répétition, de jeu sur la durée, d'évolution au travers le morceau, mais qui correspondent un petit peu à un feeling un peu rock de base. C'est-à-dire, en fait, il y a une notion de riff, il n'y a pas une notion de composition traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, c'est musique classique, quoi. Peut-être que c'est un truc un peu, pour tous ceux qui font de la musique, qui peut paraître une évidence ou pas, mais pour tous ceux qui n'en font pas, et je pense que c'est la majorité des gens qui jouent au jeu de rôle, ou pas, hein, à vous de nous le dire, mais comment tu composes finalement un album de musique de jeu de rôle? Même si tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais pas partir sur une musique spécialement combat, une musique spécialement taverne, une musique machin, euh, comment tu fais en fait? C'est quoi le processus même de travail que tu fais pour en arriver là? Moi, personnellement, je fais de la musique parce que j'ai besoin de la faire. Et donc, j'ai pas pour objectif. Alors, évidemment, c'est pas un cahier des charges, mais il y a une ambiance à retranscrire. En fait, cette ambiance, elle m'habite et j'essaie du coup de faire correspondre la musique que je tente de faire en lien avec ça. Euh, en fait, je fais de la musique pour moi qui, par chance, peut coller avec d'autres trucs. Et j'en reviens à ce dont on parlait. Et pour moi, c'est hyper important. Je trouve qu'il y a une qualité immense que moi je retrouve dans Mir, c'est cette espèce de mélange entre la noirceur et la lumière. Entre un univers poisseux, noir, etc., qui échappe par endroits d'une lumière qui en devient fulgurante. Avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'intelligence, mais pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans l'art, avec un petit A. Parce que je ne me permettrai jamais de parler de l'art à un grand A. Justement, il y avait aussi cette question qu'on nous avait déjà un peu posée à une personne à Octogone. Et la question était, mais c'est quoi sa piste favorite comme musicien? Et donc, Alors là, attends, c'est quoi déjà? c'est à Ma l'intérieur. piste favorite. Ouais. Moi, c'était Euh... celle. Tessel, la dernière. Ouais. En fait, l'album, on a divisé en pistes parce qu'il fallait diviser en pistes. Mais si on aurait pu faire un album d'1h20, parce que l'album dure 1h20,
Si on aurait pu faire une piste d'1h20, ça aurait été cool aussi, tu vois. C'est une sorte de récit, on va dire, pour Ouais, toi, tu vois, un truc comme ça, ouais. de roman Un qui truc lie comme bien ça. mieux la Après, fin. avec Rémi, on a vraiment calculé aussi le truc pour que ça se répète. Parce qu'une partie de jeu de rôle, ça peut durer 1 heure, mais ça peut durer 5-6 heures facile. Ouais. Donc, fallait aussi cette logique où l'album, il fallait pouvoir le mettre sur repeat et que ce soit cohérent dans sa répétition. Il y avait vraiment une philosophie qu'il fallait que chaque piste se réponde entre elles. D'ailleurs, l'allocation des pistes a été un vrai débat pour savoir quelle histoire on allait raconter, quelle aventure on allait proposer au travers de cette bande-son. Moi, je les aime tout aussi, mais c'est vrai que cette dernière, je la trouve super poignante. Dans un album de jeu de rôle, surtout de musique d'ambiance, on a généralement des mélodies très lyriques, sans même parler de la fameuse taverne avec les rires et la petite Hmm, flûte un peu bien sûr. sympa, et le violon un peu dramatique pour Ce le qui peut être combat. super, hein, ce qui peut être super, hein, c'est absolument pas une critique. Il y a une tendance à quand même. Il y a une culture de l'instrumentalisation médiévale, de manière générale, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle, qui est assez traditionnelle et assez classique. Et je trouve ça intéressant de tenter de péter ça un peu aussi. Il y a des passages qui sont électro dans le disque. Enfin, non, parce qu'il y a quand même toujours un côté un peu tribal, il y a toujours un côté un peu ritualistique comme musique. Mais par contre, il y a des usages de synthé, de 808, d'objets qui sont beaucoup plus contemporains et qui collent plus à l'époque d'aujourd'hui, je trouve. Tu vois. Hmm. Après, il y a eu tout un travail de mix aussi où tu as toutes les graves qui sont pétées. Il y a vraiment un objectif de rendre tout un petit peu cristallin. Les violons, ils sont très aigus. Le peu de graves qu'il y a, c'est des instruments qui sont bourrés de reverb. C'est le ressenti qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'univers de Myr, c'est un univers qui est difficile, pour lequel chaque combat est un gros problème, pour lequel on est confronté à un paysage qui rappelle un peu Cult ou un peu Cliff Baker dans l'esprit, c'est-à-dire il y a un truc très organique, il y a un mélange entre un espèce de steampunk bizarre, un peu perverti, un peu corrompu, un peu comme le jeu de rôle Exil, je trouve. Enfin, tu sais, Hmm. il y a vraiment cette approche qui mélange pas mal de genres. Et ça, tout de suite, ça apporte un goût en bouche qui est très particulier et que je retrouve à travers la bande-son, justement. Moi, j'ai toujours vu, après je me plante peut-être complètement, mais j'ai toujours vu l'univers de Myr comme un univers très franc, Ouais, pour lequel en fait la violence n'est jamais gratuite. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Et ça, pour moi, c'est hyper important. Si jamais ça avait été que de la violence gratuite, j'aurais jamais accepté ce projet. Tu vois? Je pense que si jamais c'était juste un jeu de rôle pour choquer, Oui. comme il en existe des milliards qui sont à mes yeux tous très mauvais, euh, ça aurait pas du tout intéressant, et été intéressant. Là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un propos derrière la violence. Et je trouve que le fait de le jouer, on le ressent d'autant plus. Le jouer nous fait ressentir très fragile face à un univers qui nous dépasse, quoi. D'un point de vue politique, d'un point de vue social. C'est ça qui est assez immense, je trouve, et qui est vraiment cool avec Myr, mais qu'on retrouve dans plein d'autres jeux de rôle. D'une certaine manière, Warhammer, c'est un peu ça aussi. Ou Vampire, peut-être d'une autre manière. C'est qu'il y a ce côté, on reste des pions d'un échiquier absolument immense, en fait. Et je trouve ça assez jouissif à jouer, du coup, parce que d'abord, il y a un esprit cathartique qui est hyper prononcé. Mais ça nous interroge et ça peut faire des parallèles qui sont intéressants à travers l'époque dans laquelle on vit aussi. Comment toi, tu qualifierais ce rapport à la violence que tu peux avoir dans ta musique? Et tu disais ne pas avoir ce côté gratuit dans la violence que tu as voulu transposer dans l'album de Mir. Mais comment toi tu l'utilises déjà dans ta musique et comment tu as réussi à retransposer ça, même si c'est comme une continuité peut-être pour toi. Alors déjà, moi je vois pas de violence dans D'accord. la musique que je fais. Ok. Il y a une intensité absurde, Ok. mais c'est pas de la violence. C'est une manière très crue et très franche de montrer des failles, de montrer des problématiques graves, de montrer des traumas, de montrer des erreurs, euh, de questionner l'errance, de s'interroger aussi en tant qu'être humain, quoi, tu vois. Et moi, personnellement, enfin, que ce soit au travers des interviews ou au travers de ma musique, quoi que ce soit, à aucun moment c'est une image fantasmée de moi-même. Au contraire, c'est moi avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière ou
avec les failles que je peux avoir, avec les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et je pense que j'ai toujours tenté d'être le plus transparent possible par rapport à ça. Et je pense que pour l'exercice du coup qu'on a fait avec Rémi par rapport à Mire, c'est aussi ça. C'est de faire un truc qui soit, encore une fois, sensible à l'excès et vrai jusqu'au trop, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un côté absurde et naïf qu'il fallait embrasser avec une image presque enfantine, quoi, tu vois. Enfin, en fait, il fallait quelque chose qui parle de ça, parce que, d'une certaine manière, le jeu de rôle, c'est ça aussi. Enfin, il y a un truc qui est profondément enfantin. Rien que le fait de jouer, de jouer à un jeu vidéo, de jouer à un jeu de société, de machin, c'est un truc qui est mal vécu dans notre époque aujourd'hui. Enfin, c'est un truc, quand on entend le discours environnant, ça reste un discours qui est basé sur le travail, qui est basé sur la valeur ajoutée, qui est basé sur la société, etc. L'idée de jouer, ça va complètement à l'antithèse de ça. L'idée de jouer, au contraire, c'est un plaisir simple et brut qui est réservé aux enfants qui jouent avec une poupée et il faut pas qu'ils jouent pendant trop longtemps, machin, etc. Et du coup, je pense que les deux collent beaucoup, en fait, du coup, dans cette mesure-là, parce que je trouve que l'idée de jouer, même si c'est très intelligent, ça reste du jeu. Et enfin, ça reste un plaisir qui n'a aucune valeur ajoutée sociétale d'un point de vue industriel ou d'un point de vue commercial ou ce genre de choses. Et je pense qu'il faut profiter de ça aussi.